Alif Lam Mim. Voici le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. Un guide pour les pieux, ceux qui croient en l'invisible, qui prient, et qui, de ce que nous leur avons octroyé, versent l'aumône. Ceux qui croient en ce qui t'a été révélé, et en ce qui a été révélé auparavant, et qui, de la vie dernière, sont convaincus. Ceux-là sont empreints de la guidée de leur Seigneur, et ceux-là sont les victorieux. Le livre ici est le Coran. Dieu dit à cet effet: nous allons te transmettre des paroles d'une exceptionnelle gravité. Et puis, s'il y avait un Coran à soulever les montagnes, à disloquer les continents, ou à faire parler les morts, ce serait celui-ci. C'est la parole de Dieu, incréée et éternelle. Elle est inscrite dans la table gardée, et seul Dieu est à même d'y introduire ce qu'il veut. Dieu dit: Dieu abroge ou confirme ce qu'il veut, car il détient l'archétype éternel auprès de lui. En ce qui concerne le doute au sujet du Coran, nous pouvons avec certitude dire que la parole de Dieu n'est entachée d'aucune défaillance. Cependant, dans l'esprit humain, le doute peut prendre place. Il pourra vous paraître contradictoire que le doute soit mentionné quand il est question de la foi, mais d'après ce que nous pouvons lire dans la sunna authentique, le doute fait bien partie de la foi. Elle la motive, la recentre et la fait grandir. Il est bien connu que la foi est en constant mouvement. Vulgairement, nous disons qu'elle augmente et qu'elle baisse, et ce, selon notre obéissance à Dieu et à notre désobéissance à son encontre. On est souvent atteint par le doute lorsque nous nous éloignons de Dieu par le péché, et que nous laissons prise aux suggestions sataniques qui, immanquablement, surgissent à l'esprit et nous induisent dans un verbiage souvent inconscient, mais dévastateur, pour celui pour qui ce discours intérieur n'est pas interrompu par une remise en question et des œuvres salutaires pour les contrer, telles la prière et l'aumône, comme cité ensuite. Des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam vinrent trouver ce dernier et lui dire: nous avons des pensées dont nous n'osons pas parler. Avez-vous vraiment de telles pensées? Demanda le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, répondirent-ils. C'est la marque manifeste de votre foi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des suggestions sataniques, et il répondit: c'est le signe d'une foi pure. Nous disons des suggestions sataniques qu'elles sont justement des suggestions et non des vérités, à savoir qu'elles sont infondées et mensongères, car au final, par l'étude et l'acquisition du savoir et la mise en pratique du souvenir de Dieu et de tout ce qui nous rapproche de lui, nous arrivons à coup sûr à démonter ces suggestions qui causent le doute. Ce jeu de l'esprit, que sont les insufflations démoniaques, s'apparentent à de la séduction et sont un stratagème employé par Satan afin de nous égarer du chemin. En effet, Satan l'a dit lui-même: par ta puissance, je les égarerai tous, à l'exception des élus parmi tes serviteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple de ce que sont ces insufflations et dit: le diable vient auprès de l'un d'entre vous et dit: qui a créé ceci et cela? Puis il finit par demander: qui a créé ton Seigneur? S'il en arrive là, qu'il cherche refuge auprès d'Allah et mette un terme à cette pensée. Au final, être sujet au doute est une preuve de foi sincère, car un incroyant n'est justement pas atteint par le doute. Il est même enraciné dans sa révolte contre la conception même d'un Dieu créateur de toutes choses. Pour aborder la question de la guidée, nous pouvons commencer par dire que Dieu guide qui il veut, et inversement, que c'est lui qui égare. En effet, Dieu dit: et celui qui l'égare donc, tu ne lui trouveras aucun allié pour le guider. Il s'agit là de la guidée inspirée par Dieu, et que seul lui peut induire en nous. Une seconde forme de guidée est celle du message apporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il s'agit d'un témoignage vivant de ce que la voie est, ou doit être. Cependant, cette guidée est accessible à ceux qui la recherchent. Il s'agit d'un mouvement volontaire de celui qui souhaite se plier et se soumettre à la volonté divine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le chemin, mais c'est à Dieu qu'appartient l'élan premier de la guidée droite, et au sujet de la rechercher. Dieu dit « Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit par l'effet de notre ordre, alors qu'auparavant tu ne connaissais ni l'écriture, ni la foi. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et toi en vérité, c'est vers la voie droite que tu guides les hommes. » Il y a donc un partage de la guidée, entre celle qui relève de Dieu et qui est une inspiration, et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui consiste à nous montrer la voie du salut. Un guide pour les pieux. En effet, Dieu ne guide pas les pervers. Son livre est un guide pour les pieux, uniquement, et c'est un livre qui justement distingue le croyant du non-croyant par le fait qu'il peut à la fois guider ou bien égarer. Dieu ne dit-il pas, certes, Allah ne se gêne point de citer un exemple, de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit de dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qui l'égarent, et nombreux sont ceux qui le guident. Mais ils n'égarent par cela que les pervers, qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce qu'Allah a ordonné d'unir, et sèment la corruption sur la terre. Ceux-là sont les vrais perdants. Seuls les pieux bénéficient de la guidance, car celui qui prétend être guidé par Dieu, mais ne respecte pas sa loi ni son rappel, et est dépouillé de tout ce qui ferait de lui un croyant véritable, à savoir l'attestation de foi dans le cœur, la langue et les membres, qui se matérialise par exemple dans la prière, le paiement de l'impôt légal, etc., et s'entête dans la désobéissance, n'est en fait qu'un hypocrite, même si inconsciemment il essaie de se prouver le contraire.